tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi début décembre, je sais plus combien, 4, 5, quelque chose comme ça. Aujourd'hui ça a été, c'est que 15 h et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 2 journées en une. Que je vous explique, hier soir j'ai eu du mal à m'endormir, du coup je me suis levée pour aller emmener Swan à l'école ce matin, donc j'ai pas beaucoup dormi. Et Swan, quand je suis allée la réveiller, et je me suis rendu compte qu'elle avait fait pipi. Donc plutôt que de rester 5 minutes à jouer un petit peu avec elle dans le lit, ben je l'ai tout de suite habillée et ça m'a fait gagner un temps fou. Puisque on était prêtes en fait toutes les deux à 8h moins 10 et on part à 8h10 d'habitude, donc il me restait 20 minutes devant moi. Donc j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rempli le lave-vaisselle, j'ai coupé des légumes, j'ai commencé à faire cuire, j'ai commencé à mettre les légumes dans le Thermomix pour le repas d'Aaron de ce midi. Et voilà, le temps a passé comme ça. Ensuite je l'ai emmené à l'école et quand je suis rentrée, ben, il restait 5 minutes de cuisson au Thermomix. Et voilà, je l'ai fait cuire. Et donc en fait quand je suis rentrée 8h30, j'avais déjà fait le repas d'Aaron, j'étais trop contente. J'ai enchaîné ensuite sur une purée de patates douces que j'ai faite également au Thermomix. Après j'ai enchaîné sur descendre tout ce que j'avais laissé traîner comme décoration, comme truc dans la loggia, dans le salon et tout. J'ai tout rangé dans la cave. Donc j'ai fait 40 000 allers-retours entre la cave et ici. J'ai porté, j'ai rangé, machin, donc ça m'a tué le dos. J'ai ensuite fait tourner une machine, j'ai plié une machine, j'ai fait du ménage, j'ai fait tout le ménage de tout l'appartement. J'ai juste pas fait la salle de bain, le lavabo et la baignoire. Mais voilà, j'ai fait tous les plans de travail, tous les sols. J'ai pas fait les chambres non plus, mais j'ai fait notre chambre. Enfin voilà, j'ai fait mon petit ménage quoi, parce qu'il était, enfin il y avait vraiment besoin. C'était cracra. Du coup j'avais que 3 heures de temps, j'étais en mode Speedy Gonzalez quoi pour tout faire. Ensuite je suis allée chercher Swan à 11h30 avec Aaron. Je suis rentrée, on a mangé. À 12h15 il y a mon élève qui est arrivé. On finit à 13h15. On a 5 minutes pour mettre les chaussures, aller à l'école. Donc on y va au pas de course. Je suis rentrée, j'ai changé la couche d'Aaron. Je l'ai couché. J'ai sorti une machine que j'avais mise. Je l'ai mise dans le sèche-linge. Mon élève est arrivé. Et là j'ai fini il y a 15 minutes. Oh mais c'est la course aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 journées en une déjà. Donc là j'ai déjà donné 2 heures de cours, il m'en reste 3 ce soir et je suis déjà crevée. Et c'est pas fini la course parce que là John n'est pas là ce soir, enfin, il finit à 5h30. Donc moi il faut que j'aille chercher, je commence à 5h moi. Donc il faut que j'aille chercher Swan à l'école à 4h30 mais en courant, il faut qu'on rentre en courant. Swan c'est compliqué à chaque fois que je lui mets un peu la pression pour qu'on rentre, et bien c'est encore pire que tout. Donc je fais genre de rien mais au fond moi je suis stressée à fond. Parce qu'on met à peu près 5-10 minutes pour, même 10 minutes pour rentrer jusqu'à chez nous à pied. Donc ça fait déjà 5h moins 20. Je pars de chez moi. Donc j'ai déjà Aaron dans la poussette, j'aurais déjà tout préparé. Là il faut que je prépare son sac quand il sortira de la sieste. Parce que ce soir je les emmène chez mes parents. Donc on part à 5h moins 20. Il faut que 10 minutes grand max j'arrive chez mes parents. Mais ça n'arrive jamais parce qu'il y a toujours un peu des bouchons. On prend toujours un petit peu du retard. Donc 10 minutes pour aller chez mes parents. Ça fait 5h moins 10. Je les dépose, je les jette. Et ensuite je vais à mon cours qui est au village d'à côté de chez mes parents. Donc voilà, normalement je peux. Mais en fait non, je commence pas à 5h. Normalement je commence à 5h moins 10. Mais voilà, il y a des fois comme ça où John quand il travaille le soir j'ai un délai de 10 minutes comme ça. Donc voilà, j'ai 10 minutes de retard. Mais bon, je repars 10 minutes en retard du coup pour mon prochain cours. Enfin pour le cours suivant. Donc voilà, ça décale tous les cours du soir. Donc c'est un peu la course. C'est un peu la course mais c'est comme ça, ça nous évite de payer du périscolaire et tout, enfin voilà, quand on peut, on fait comme ça. Mais ça me fatigue ces grosses journées. Et demain Swan elle ira manger chez sa copine, comme ça moi ça va me libérer un peu du temps. Bah, demain j'ai quand même 3 heures de cours, mais ça va me libérer du temps, il faut absolument que j'avance là parce que vendredi on va préparer et il faut que je finisse de peindre un peu mes branches, il faut que je fasse mon bonhomme de neige, il faut que je finisse mes flocons de neige. Je crois que je vais faire ça ce soir. Il faut que je finisse de peindre aussi quelques pommes de pin. Que j'installe moi mon set à moi, mon stand à moi pour voir comment je vais arranger ça. Il faut que je teste un truc aussi, j'ai envie de faire un ciel de nuages avec des LED et tout. Il faut que je vois si ça tienne avec mes flocons de neige qui pendent. Donc voilà, il faut que je vois si ça tient le scotch double face quoi. Enfin il faut que je m'organise. Donc voilà, plein de petites choses à faire encore et bah, plus que... J'ai mardi, mercredi, jeudi, plus que 3 jours de préparation avec mon boulot. Donc mercredi, ça va, j'ai qu'une heure de cours. Normalement je travaille pas mais je rattrape un cours. J'ai qu'une heure de cours mais j'ai les enfants. Mardi, j'ai 3 heures de cours. Jeudi, j'ai 2h30 de cours aussi. Mais bon, il y a Aaron, il y a le fait de faire à manger, il y a enfin voilà.
Donc je travaille généralement mieux le soir, mais du coup ça me fait me coucher tard. Ah, les joies d'être une maman, d'avoir un boulot, d'avoir un projet, un autre boulot, projet professionnel, de gérer les gosses, gérer la cantine, les rendez-vous, les trucs. Voilà, je suis super woman en ce moment. Donc là, écoutez, je vais plier une machine là, que j'ai à plier. Comme ça, ça sera fait. Et après, je crois que je vais me prendre 20 minutes, une demi-heure là pour me poser tranquille. Hello, hello, on est mardi. Hier, ça a été une journée, mais comme on n'aime pas en avoir des journées comme ça, c'était horrible. Je vous ai raconté hein, déjà tout ce que j'avais fait le matin, donc ça m'avait déjà bien crevé. Ensuite, je suis allée chercher Swan, j'ai donné à manger à Swan et j'ai mangé moi et j'ai donné à manger à Aaron en très rapidement parce qu'à 12h15 j'avais un élève qui venait. Aaron ne voulait pas manger, il acceptait de manger que quand c'était sa soeur qui lui donnait la cuillère. Non mais un truc de dingue quoi. Du coup c'est sa soeur qui lui donnait à manger, la pauvre, pendant qu'elle aussi elle mangeait. Donc j'ai donné un cours, ensuite j'ai couru à l'école ramener Swan, ensuite je suis revenue, en courant j'ai changé la couche d'Aaron, je l'ai couché, j'ai un autre élève qui est venu. Et donc j'ai pu me poser un petit peu, je sais plus, je crois que tout ça je vous l'avais dit. J'ai pu me poser un petit peu, j'ai commencé à regarder un film, je sais plus comment il s'appelle. L'amant de Lady Chatterley je crois. Nul, mais nul, je viens de le finir là. Il est nul. Punaise. C'est soi-disant un film d'amour romantique et tout, mais bon c'est un film à la 51 degrés. Un peu plus romancé. Mais voilà, c'est très mal joué, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scénario, enfin bon, j'ai trouvé ça très nul. Donc j'ai commencé à regarder ça, j'ai plié mon linge, ensuite j'ai préparé le sac d'Aaron, je suis allée chercher Swan en courant, je suis revenue ici, parce qu'en fait je commence à 5h moins 10. Bon bref, je crois que je vous l'avais déjà tout raconté ça aussi. Bref, je suis arrivée en retard bien évidemment, parce que voilà, je suis restée à un feu bloqué pendant 10 minutes. Les voitures elles me doublaient par la gauche, par la droite, ça m'a saoulée, enfin... Tout le monde se bagarrait pour passer, sauf que c'était à moi la priorité en fait et ça m'a saoulée. Donc vite j'ai jeté les enfants chez mes parents et ensuite j'ai donné les 3 cours de piano et je suis rentrée. Après je suis allée chercher les enfants chez mes parents, je suis rentrée, fallait encore que je change les draps du lit de Swan parce que j'avais pas eu le temps de le faire étant donné qu'elle avait fait pipi au lit cette nuit là. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai fait changer les draps, j'ai couché Aaron, j'ai couché Swan, je me suis fait à manger, j'ai mangé et enfin je me suis posée, c'était 21h30 je crois. Mais j'étais morte, c'était... je déteste les journées comme ça, il était temps qu'elle s'arrête cette journée-là. Et ce matin donc c'est John qui a emmené Swan à l'école et j'en ai profité pour dormir un petit peu, ça m'a fait du bien. Là-bas je voulais me relever à 8h30 mais quand mon réveil il a sonné, j'ai pas, impossible. Donc je me suis levée vers 10h mais ça m'a fait du bien. Je suis allée à la cave récupérer un petit peu mon matériel pour ce week-end pour voir un peu où est-ce que j'en suis. Voir également les boules de Noël que j'avais. Donc voilà, il m'en manquait. Donc je suis allée chez Action acheter des boules de Noël vertes parce que je n'en avais pas. Et bon, j'ai acheté 2-3 autres petites choses. Du coup, je pense que je vais vous faire des shorts. Quand je vais chez Action comme ça et que j'en ai pour une vingtaine, trentaine d'euros, je vais faire des shorts, je pense. Voir si ça marche comme ça. Ça sert à rien je pense de faire d'une vidéo haul action pour 2 minutes de vidéo quoi. Enfin c'est très rapide à vous montrer. Et voilà, John est allé manger chez sa mère et là je crois qu'il vient de rentrer. Non même pas, je sais pas pourquoi la bosse Ivy. Donc il est allé manger chez sa mère, il a pris Aaron. Donc je suis toute seule là et ça fait du bien. Du coup j'ai mangé. J'ai fini le film que je vous disais là. Et j'ai fait un petit sapin. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un sapin comme ça avec de la pâte autodurcissante. Donc là, je l'ai mis là pour qu'il sèche. Parce que voilà, je sais pas, j'espère que ça va mettre pas très longtemps à sécher. Mais j'aime bien l'effet, j'aime bien le rendu. Donc j'en ai un deuxième comme ça à faire. Et sinon, j'ai fini la série Manifeste. En fait, il reste encore 10 épisodes, mais ils sont pas encore sortis. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup cette série. Et bon, comme là j'ai fini, je vais attaquer du coup mercredi, je pense. Voilà, tout le monde en parle. Ça fait un carton fou. Donc autant voir ce que c'est. Je suis pas trop famille Adams, moi pourtant. Mais bon, là ça a l'air de bien marcher. Donc on va voir ce que ça donne. Je vois que le premier épisode, il dure 1 heure quoi. Sachant que c'est 13h20, à 14h j'ai une autre élève qui arrive et j'ai encore 2 heures ce soir. Voilà, aujourd'hui il faut vraiment que j'essaie d'avancer le plus possible. Il me reste encore des branches à peindre. En fait, quand j'ai peint, le derrière de la branche n'est pas peint. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je finisse mon bonhomme de neige. Il faut que je finisse donc les sapins là. Il faut que je fasse un centre de table en rond. Et il fallait que... Ah oui, c'est ça, mon ciel étoilé. Il fallait que je vois pour l'installer, mon ciel étoilé. Bah, tout ça j'espère le faire aujourd'hui parce qu'après il me reste demain, jeudi, il me reste jeudi matin, mercredi, et sachant que mercredi j'ai les enfants.
parce que John travaille. Il me reste jeudi matin vraiment et jeudi après-midi j'ai des cours, enfin j'ai déplacé les cours du vendredi soir à jeudi après-midi parce que vendredi après-midi du coup vendredi soir je vais travailler sur mon projet là, la décoration de l'événement, donc je les ai décalés à jeudi après-midi, donc j'ai moins de temps. Là il me reste en gros une journée et demie, 2 jours grand max pour tout finir de préparer. Et j'en suis loin, loin. C'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Voilà, je voulais aussi installer mon stand pour voir un peu comment ça allait rendre. Est-ce qu'il manque des trucs ou pas? À voir. Voilà, allez c'est parti, je vais faire mon deuxième sapin devant le premier épisode de mercredi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ma petite création? Voilà, sur les cerceaux que j'avais réutilisés là, j'ai fait une petite fille qui tient un gros nuage de ballons. Donc j'ai fait ça avec des petites boules de Noël et une guirlande lumineuse. Une petite fille trouvée chez Action et voilà de la fausse neige en bas. Voilà, les proportions sont pas trop ça, c'est pas trop ça parce que la petite fille elle est plus grande que les sapins, mais j'aime bien quand même. On est le soir, donc je suis allée travailler, j'ai donné mes 2 heures de cours. Là je suis rentrée, j'ai mangé et je suis en train de tester ce que je voulais faire, mon ciel étoilé avec les flocons qui tombent, mais je le sens pas cette histoire là, ça va pas tenir. Ou alors faudrait mettre beaucoup de scotch double face. Mais là, ça va être compliqué. Les flocons, je pense qu'ils peuvent tenir, mais pas le tapis. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis juste une LED pour voir. Hein, je n'allais pas tester tout. C'est pour voir si la LED elle va tenir aussi. Donc j'ai mis le tapis de fausse neige. J'ai mis des scotch tout autour. Ça ne tient pas trop, vous voyez, ça se décroche un petit peu de partout. Par contre les flocons, j'ai dû faire des petits trous dedans pour faire passer le fil avec le scotch. Ça je pense que ça peut tenir, donc éventuellement mettre que les flocons et pas le tapis, je sais pas. Voilà, donc je suis en test de ça, je vais laisser ça toute la nuit. Et on verra si demain matin, c'est toujours en place. Si c'est toujours en place, c'est que ça peut tenir, sinon... ça sera système D, autre solution, option B, voilà. J'étais en train de ranger et j'ai complètement oublié de vous montrer. Donc il y a déjà des choses qui sont parties, notamment les bougeoirs, les assiettes. Mais voilà un petit peu à quoi va ressembler ma table de Noël entre guillemets pour mon stand de présentation de mon activité. Donc, voilà, j'ai choisi de faire une table de Noël étant donné que voilà j'ai 3 mètres de table, donc là j'ai à peu près 2 mètres de table et après je vais prendre 1 mètre encore pour mon kakémono, là c'est mon panneau publicitaire. Au-dessus je vais mettre un portique aussi et faire tomber des boules de neige et mettre une guirlande d'eucalyptus. Voilà, il me manque encore les serviettes que je n'ai pas achetées, je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être jetable je pense. Il me manque, je vais rajouter des petites boules dorées comme ça un peu de partout. Et voilà, peut-être que j'irai demander à ma mère des assiettes parce que les miennes elles sont pas très jolies. Et voilà en gros ce que ça va donner. Je suis pas mécontente, je trouve ça plutôt joli. Voilà, avec mon petit centre de table, là il y aura mon ordinateur pour faire un diaporama des photos que j'ai déjà, des événements que j'ai déjà organisés. Et voilà, il faut imaginer ça avec le portique, les boules qui tombent, la guirlande, le kakémono, voilà, ça sera mon stand. Et peut-être que si j'ai le temps, je rajouterai par terre encore une décoration que je ferai moi-même. En fait je voulais acheter les boîtes de cadeaux toutes faites là chez Action. J'y suis allée toute la semaine, j'y suis allée tous les 2 jours là chez Action en ce moment. Je les ai vues mais je me suis dit oh je sais pas trop ce que je vais en faire. Et puis hier j'ai eu une idée, donc j'y suis allée aujourd'hui. Il restait plus que les toutes petites boîtes, c'est toujours comme ça. Quand vous le voulez pas, il y en a plein et quand vous le voulez, il y en a plus dans les magasins. Voilà. Donc en gros je suis contente d'avoir fait la simulation de ma table de Noël parce que je me rends compte que finalement ça va, ça fait plutôt joli, j'ai rien besoin de rajouter d'autres.
Donc ça c'est ok, c'est validé pour mon stand. Pour la décoration du marché de Noël, donc du lieu en lui-même, mes flocons, il y en a un qui vient de tomber, donc là il faut que j'essaye une autre technique, mais bon voilà. Sinon il me manque encore à peindre les branches, il me manque mon Père Noël à finir. Et voilà, sinon ma cheminée elle est faite, les sucres d'orge là ils sont faits. Voilà, là voilà, je mettrai juste les branches dans les pommes de pin, j'ai des tapis de neige, enfin bon de toute façon je vous montrerai tout vendredi. Et voilà, je crois que je suis à peu près prête hein. J'ai fini mes bougies, là je les ai peintes. En fait il me manque juste là mon bonhomme de neige. Les branches je vais le faire demain, ça va être vite fait. Et je réfléchis en même temps mais je suis fatiguée en même temps, là c'est minuit. Voilà, je vais arrêter là pour ce soir, donc je vais commencer à ranger. Enfin j'ai commencé à ranger déjà. Et je vais essayer de tout mettre dans les caisses et tout. J'avais tout fait le ménage hier mais avec mon bazar là, ben, j'ai remis des paillettes de partout. Là il y a... il y a carrément des branches de sapin par terre avec toutes les poussières de sapin et tout. Tout à l'heure là pendant mon cours j'ai la dentiste qui m'a rappelé pour Swan enfin. Donc elle m'a trouvé un créneau pour demain 14h45, donc je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris, sachant que Swan a cirque à 15h15. Donc ça va être serré. Je lui ai demandé il n'y en a pas pour longtemps, s'il y en avait pour longtemps ou pas. Elle m'a dit non, normalement il n'y en a pas pour longtemps. Donc normalement je devrais arriver à l'heure au cirque pour Swan. Et 14h45 ça fait partir vers 14h15, ça fait que ben, Aaron il aura pas beaucoup de sieste quoi. Il aura pas beaucoup de sieste et demain... du coup ça va être un petit peu la course parce que bon bah demain je l'amène au cirque. Après quand elle sera au cirque il faut que j'aille faut que j'aille à une autre action qui est à côté du cirque pour voir s'il y a ces fameuses boîtes en carton, le vase qui me manque, qu'il me faut absolument pour vendredi. Alors j'ai contacté une maman d'élève là qui est responsable dans le magasin Action dans lequel je vais. Et d'habitude je fais jamais appel à elle, mais là ça fait une semaine que j'y vais, que je vois toujours pas ces vases là. Et il me les faut absolument, donc j'ai fait appel à elle. Elle m'a dit normalement j'ai pas trop le droit de te mettre des choses de côté. Mais elle m'a dit puisque c'est toi, c'est exceptionnel. Donc voilà, ça a du bon de connaître des gens chez Action. Et donc voilà, normalement elle devrait me réserver un vase. Mais je vais quand même aller faire un tour dans un autre Action pour au moins les boîtes de cadeaux déjà toutes faites là. Il faudrait que j'aille à Jiffy aussi, ou qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y aurait quoi? Il y aurait Central... ouais, il y aurait La Foire Fouille et il y aurait Stocomanie à côté. Donc peut-être que j'irai faire un tour pendant que Swan est au cirque, sachant qu'elle a qu'une heure de cirque. Donc c'est vraiment short. Je pense qu'en une heure j'aurai juste le temps d'aller chez Action. Après je la récupérerai et j'irai donc à La Foire Fouille et Stocomanie. Et ensuite je pense aussi aller chez mes parents pour récupérer donc mes sucres d'orge. Et puis je vais demander à ma mère si elle a pas de la vaisselle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais lui piquer 2-3 trucs, peut-être des verres. Je vais voir ce qu'elle a comme vaisselle parce que ma mère c'est une très grande cuisinière, donc elle aime bien faire des jolies tables aussi. Et elle a pas mal de vaisselle, chose que moi je n'ai pas du tout parce que je ne ressens pas l'utilité d'acheter des grands verres, avoir 2-3 assiettes, 2-3 fourchettes et tout. Mais là pour avoir des belles tables, bah, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir tout ça. Parce que sinon ça fait un peu vide quoi. Voilou pour les dernières nouvelles. Donc là je vais finir de ranger ma table. Je vais essayer de scotcher encore mes flocons mais d'une autre manière. Et puis je vais aller me coucher. Tout en regardant, je regarde mercredi là. Voilà, et normalement je pense que je serai pas trop mal pour vendredi hein. J'ai hâte et je stresse en même temps. Et vendredi ça va être une journée de folie parce que vendredi matin je pars donner des cours de piano, je finis à 13h15. Je reviens ici tout chargé, je repars installer là-bas. Ça va être une mission, ça va être la mission de cette semaine. Mais ça me passionne toujours autant, ça me plaît toujours autant. Je vois ma tête là, mais oh là là, mais je fais peur. Allez, j'arrête de blablater parce que sinon je vais jamais ranger. Et je vous retrouve demain. Bon les gens, faut qu'on parle cheveux. Je viens de me les laver et de me les sécher.
et j'avais envie de faire un petit point avec vous sur mes cheveux après grossesse. Donc vous vous souvenez, je disais que je perdais énormément mes cheveux. Donc là ça fait un mois, peut-être 2 mois, je dirais que ça s'est calmé. Je perds plus mes cheveux comme je les perdais avant. J'en ai toujours sur la brosse après la douche, hein. La brosse elle est remplie, mais là je viens de jeter les cheveux que j'avais. J'en ai toujours, mais si vous voulez, quand je repasse après, j'en ai plus quoi. J'en ai un ou deux, mais c'est tout. J'en ai pas une touffe comme j'avais à chaque passage de brosse quoi. Donc vraiment je suis contente, ça s'est calmé. Donc oui, il faut bien un an pour que les cheveux arrêtent de tomber en masse. Après j'en perds toujours autant, mais j'en ai toujours, enfin j'en perds toujours je veux dire, mais j'en ai toujours perdu. Et voilà, donc le fait que je perde mes cheveux, ça me commençait à me créer des trous à ce niveau là. Et souvenez-vous, j'avais pris Forcapil, et ben ça a super bien marché. J'ai chaud. Ça a super bien marché, mes cheveux ont très bien poussé, ça fortifie les cheveux, ça aide à la repousse. Et ça aide à la repousse de partout hein, par contre, hein, les poils, les sourcils, oh les sourcils, tous les sourcils que j'avais quand je prenais Forcapil par contre. Les sourcils, les poils et forcément les cheveux aussi. Mais franchement ça marche super bien. Pourquoi pas faire un traitement de ça de temps en temps. Franchement je trouve ça génial. J'y croyais pas trop, je crois pas trop en tout ce qui est compléments alimentaires, gélules et tout. Mais là j'ai bien vu la différence. Donc je voulais vous montrer également aussi que j'avais plein de cheveux qui repoussent. Je vais essayer de les choper, mais c'est difficile dans la masse. D'habitude ça me fait des cornes de nouveaux cheveux là. Là j'arrive pas à les choper. Vous voyez, j'ai tous ces bébés cheveux. Et encore là c'est une petite mèche, mais normalement j'arrive à en choper plus que ça. J'ai vraiment tous ces petits bébés cheveux. Non, ça c'est une grande mèche qui repoussent. Et alors du coup comme ils sont tout nouveaux, des fois ils bouclent et tout. Mais vous voyez tout ce qui a repoussé. Donc ça a comblé mon trou là. Donc je suis contente, je retrouve un petit peu mes cheveux. Et pareil de l'autre côté. L'autre côté, dès que je me sèche les cheveux, ça repique. Voilà, du coup j'ai, voilà, regardez. Hop, tout ça là ça repousse. Vous vous rendez compte? Une bonne mèche quand même. Donc je suis contente. Je suis très contente de la repousse de mes cheveux. Par contre, ça fait peut-être 2-3 shampoings que je constate que j'ai des pellicules. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je sais pas ce qui se passe. Alors pellicule ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton crâne, ton cuir chevelu est desséché. Donc il faudrait que je le réhydrate. Parce que je pense que c'est à force d'utiliser le shampoing là de chez Franck Provo. Ça fait un moment que je l'utilise. Et peut-être qu'il a un peu agressé mes cheveux. Donc il faudrait que je le réhydrate. Donc soit j'utilise un autre shampoing, par exemple anti-pelliculaire, soit hydrater mon cuir chevelu, me faire une séance un soir quand j'ai les cheveux gras. En plus ça les nourrirait mes cheveux. Un bain d'huile de coco, ouais, je vois que ça, huile de coco. Enfin je sais pas, j'ai jamais eu de pellicule de ma vie, mais je vois que dès que je me gratte ici là, et c'est souvent ici en plus, et ben j'ai des petites pellicules qui arrivent. Bon pas là, je vais me laver les cheveux. Mais dès demain, je constaterai, ou peut-être même dès ce soir, je constaterai des pellicules. Parce que ça me démange ici. Et bah forcément, du coup, ça m'enlève un peu des... C'est comme de la peau morte, quoi. Donc ça fait pas très joli. Donc si vous avez des conseils, que vous avez déjà eu ça, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait. Voilà. Parce que moi, j'en ai jamais eu. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui va revenir très souvent. Je pense que c'est juste périodique. Peut-être c'est aussi la fatigue, le stress et tout, là, que je suis en train de vivre. Mais ça m'embête un peu, quoi. Moi, j'ai toujours aimé mes beaux cheveux et tout, et ça fait vilain s'il y a des pellicules dedans. Voilà, c'était le petit point capillaire. Je vais aller m'occuper des... Oui, j'ai zoomé sans faire exprès. Je vais aller m'occuper des enfants. J'ai un élève qui vient là à 11h30 pour rattraper ma séance du vendredi soir. Plutôt que de la faire vendredi soir, on va la faire cet après-midi, enfin à 11h30. J'ai pas envie, d'habitude le mercredi c'est mon jour off. Mais je vous ai dit hier, hein, aujourd'hui je vais courir un petit peu de partout. Hier j'ai voulu j'aime bien m'endormir moi devant des petites vidéos sur YouTube. Et sauf que en ce moment, depuis une semaine en fait, on est bombardé de vlogmas. Oh là, mais c'est hallucinant, mais on est inondé de ça quoi. Moi c'est limite trop en fait. À l'époque quand c'est sorti ce principe là, il y a peut-être quoi, une dizaine d'années, c'était intéressant parce que c'était nouveau comme concept et puis pas tout le monde le faisait. Donc voilà, c'était... Moi je l'ai regardé personnellement. Sauf que là aujourd'hui tout le
Tout le monde le fait quand je vais sur mon fil d'actualité YouTube. Toutes les personnes que je... Pas toutes, mais 90% font des vlogmas. Alors c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, j'en ai même pas regardé un seul parce que ça m'intéresse même pas en fait. Less is more, je crois. Moins t'en fais, mieux c'est. Enfin, c'est plus qualitatif. Là, c'est vraiment histoire de dire je fais des vidéos pour faire des vidéos. Parce que le mois de décembre, c'est celui qui rapporte le plus... financièrement sur YouTube. Moi j'ai fait il y a 2 ans une vidéo tous les jours au mois de décembre, il me semble, mais c'était pas des vlogs, c'était des choses différentes à chaque fois. Il y avait un sujet, quelque chose à aborder à chaque fois, un thème. Là c'est que du vlogmas quoi. Du coup ben j'ai même pas regardé de vidéo. Je suis là en train de... Enfin si, j'en ai regardé une ou deux je crois, mais des comptes que je suis pas abonnée. Sinon je scrolle comme ça pendant 2-3 minutes avant de trouver une vidéo qui pourrait éventuellement m'intéresser. C'est pénible. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un petit peu le débat du jour. Voilà. Sinon, mes flocons de neige n'ont pas tenu. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'avais aussi envie pour mes projets futurs de créer des suspensions florales, donc avec du grillage de poule et tout. Ça pareil, il faut que je l'accroche au plafond. Je sais pas comment l'accrocher. Je sais pas, il doit exister peut-être des crochets spécifiques et tout, mais ceux que j'ai vus à Scratch, ils tiennent que 20 grammes. Enfin, c'est pas beaucoup, 20 grammes. Il faudrait que j'arrive à trouver des crochets super puissants, quoi. Qui abîment pas le plafond. Pardon, je me gratte l'œil en même temps. Donc si vous connaissez aussi, n'hésitez pas à me rediriger vers un lien Amazon ou je sais pas, un magasin où je peux trouver des crochets pour plafond qui supportent des charges lourdes. Voilà, je demanderai à mon père aussi. Mais je suis déçue parce que mes flocons c'était juste un bout de carton quoi. Donc voilà, faut que je trouve une autre idée. De toute façon c'est des choses que je vais quand même réutiliser pour mon anniversaire. Je collerai ça sur les vitres. Donc ça je pense pas que ça bouge. Mais je voulais aussi les utiliser là pour mon marché de Noël en tant que suspension quoi. Faire flotter les flocons de neige comme s'ils tombaient. Déjà que mon ciel étoilé est tombé. Alors en plus mes flocons de neige ils tombent aussi. Je suis déçue. Bon allez, Aaron est habillé, je vais essayer de habiller Swan qui a piqué le biberon de son frère. Et donc je pars à la guerre. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, on est dans ma voiture, fin de journée. J'ai récupéré donc mes cannes à sucre, j'ai récupéré les pommes de pin. On va aller voir dans le coffre. Le coffre il est rempli de chez rempli. Voilà, j'ai récupéré plein de vaisselle chez ma mère, j'ai récupéré les sapins, là il y a la poussette, de la vaisselle encore, ouais, et ici, là, j'ai tout ça encore, donc encore des sapins, encore de la vaisselle de ma mère, mes achats de tout à l'heure, je vais vous montrer, enfin bref, il y en a partout, j'ai pas envie de décharger, j'ai la flemme, mais il va falloir... Voilà, je viens d'installer les bougies. Alors il y a celle-ci que j'allumerai pas et celle-là aussi je crois. Parce qu'elle s'allume en rouge, c'est pas très joli. Donc voilà, j'ai encore ces deux-là allumées. Je les ai pas toutes allumées là. Voilà ce que ça donne. Je suis contente, ça fait plutôt joli, j'aime bien. Bon allez, je vous fais un petit récap de ma journée. Donc on est parti au rendez-vous de Swan chez le dentiste. J'ai une dentiste, elle est extraordinaire, elle est géniale. C'est la meilleure, elle est tellement gentille et tout. Et elle a trouvé Swan magnifique. À chaque fois que je la vois, oh, elle est trop belle, elle a de ses yeux, machin, sa secrétaire pareil. Juste avant de partir, je me suis rendu compte que sa dent était moins noire que d'habitude. Donc j'avais... Enfin, c'est gênant entre guillemets insister pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible parce que la dent elle bouge, parce que la dent elle a noirci et tout. Et puis en fait quand tu arrives au rendez-vous, la dent bouge plus, la dent elle redevient à peu près blanche. Mais bon, elle a été super sympa. Elle m'a dit qu'effectivement elle voyait qu'il y avait un petit impact parce qu'on voyait que la dent était moins claire que l'autre, mais que voilà, elle a vérifié, elle bouge plus, il n'y a pas d'abcès, donc tout va bien. Ça a permis de faire le contrôle annuel. Donc tout va très très bien. Ensuite j'ai emmené Swan au cirque. Pendant qu'elle était au cirque, on est parti avec Aaron. Je t'entends respirer hein, dans le couloir. Non mais elle est assise dans le couloir. Tu vas dans ton lit. Tu respires tellement fort que t'es pas du tout discrète hein. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on est parti à Jiffy à Jiffy, des idées de génie, je suis crevée pour trouver des petites choses. Je cherchais notamment des serviettes
vertes. J'avais en tête de trouver des serviettes vertes. Je n'en ai pas trouvé, que ce soit en tissu ils ont presque rien, ils n'ont rien du tout même. Et en papier, ils avaient du vert, mais c'était plus du bleu vert. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avait vraiment une dominante bleue. Et il y avait un peu de... C'était un vert d'eau ou un bleu d'eau, un bleu vert d'eau, je sais plus comment on appelle ça, et ou un bleu canard, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas un vert vert quoi, soit un vert vert tendre, soit un vert sapin, il n'y avait pas ça. Je cherchais soit une de ces deux nuances de vert là, il n'y avait pas, c'était vraiment, ça tirait vraiment plus vers le bleu, donc j'ai rien pris. J'ai quand même trouvé des petites bricoles, je vais vous montrer. Ah ouais, Jiffy par contre, l'arnaque du siècle, hein, franchement, ça m'a dégoûté de eux. Comment je vais me poser? Ici, comme d'hab, sur la machine à café. Voilà. Oui, donc à Jiffy, ils font moins 50% sur toute la déco de Noël. Donc ils te mettent ça en gros pub, machin et tout. Même sur l'application VIP Jiffy, là, vous avez 50% machin. T'arrives en caisse et tu payes le prix fort. Tu te dis, et là tu te demandes, mais c'est pas passé à moins 50%? Elle me dit, si, c'est en bon d'achat. Donc en fait vous récupérez ça sur un bon d'achat. Et c'est valable, attention, du 9 au 13 février, je crois. La semaine du 9 février. Ah bon? Donc en fait le bon d'achat, je peux pas l'utiliser quand je veux. Et c'est pas déductible tout de suite. Enfin ça nous oblige forcément à revenir dans le magasin. Donc ils sont intelligents sur ça. Et en plus de ça, on n'a qu'une semaine quoi. Il faut pas louper le coche. Et puis il faut avoir besoin de quelque chose chez Jiffy ce jour-là, enfin cette semaine-là. Non mais c'est un truc de dingue. Moi quand elle m'a dit bon c'est en bon d'achat, je me suis dit bon bah de toute façon. J'ai vu plein de décos trop sympas pour mon anniversaire, des petits ours polaires et tout comme je vais faire sur l'air glaciaire, des trucs de glace et tout. J'ai trouvé des trucs trop sympas, sauf que bah, j'étais un peu pressée, j'étais avec Aaron, donc j'ai rien pris à ce moment-là. Je me suis dit bah le bon d'achat je pourrais le réutiliser à ce moment-là, sauf qu'en fait je peux même pas parce que mon anniversaire c'est la semaine d'après, enfin c'est le week-end prochain et c'est pas du tout en février quoi. Voilà, donc on est ravis. Donc j'ai trouvé cette hotte, ce sac de hotte là pour 5,99 € je crois. J'ai repris des sacs comme ça, je savais pas qu'ils en vendaient à Jiffy. J'ai repris des sacs comme ça, 2 € pour mettre les habits dans la cave là. J'ai pris une autre hotte de Noël, 10 € celle-là, 9,99 € je crois, comme ça. Donc elle ressemble à ça. Voilà, vous avez les rennes et voilà, rouge avec le traîneau là. J'ai pris une petite chaussette de Noël décorative pour mettre sur ma cheminée. Et à Jiffy, je crois que c'est tout. Voilà. Donc ensuite, après Jiffy, je suis allée chercher Swan. Ensuite, j'ai pris Swan. On est allé chez... Alors là, ça a été galère. Aaron, chaque fois que je le laissais, enfin, je m'occupais pas trop de lui, qu'il était dans la voiture ou dans la poussette ou quoi, à chaque fois, donc j'ai dû le faire une vingtaine de fois dans la journée, il m'a enlevé ses chaussures, enlevé ses chaussettes. À chaque fois, je lui remettais et à chaque fois, il enlevait et je lui remettais et à chaque fois, j'ai pété un câble. Maintenant qu'il a compris le principe du scratch là, il se régale. J'avais acheté ses chaussures, bon, bah, pour qu'il marche bien sûr, puis pour qu'il ait les chaud au pied, mais aussi dans l'espoir qu'il arrête d'enlever ses chaussettes. Mais maintenant, il m'enlève les chaussures et les chaussettes. Donc ça me fait double chose à rajouter. Non mais j'en ai marre. J'ai pété un câble sur lui tout à l'heure, j'ai crié dessus, je dis mais arrête. Il continue, il me regarde en descratchant la chaussure et puis il continue quoi. Oui, il comprend pas trop encore, mais bon, ça saoule. Donc ensuite on est parti à Action. Action, je voulais trouver des grands vases, j'en ai pas trouvé. Je voulais trouver des bougies flottantes, j'en ai pas trouvé. Je voulais trouver les boîtes cadeaux là, comme je vous ai parlé hier. Je n'en ai pas trouvé à part les petites. J'ai rien trouvé, c'est simple. Je m'étais fait une petite liste. Je suis allée à une autre Action pourtant, et ben j'ai rien trouvé. Bougies flottantes non, vase non, boîte cadeaux non, des serviettes non. Et il me fallait des ballons 31, mais bon du coup je me suis dit que je retournerai demain à une autre Action, donc je les prendrai à ce moment là. Mais franchement je suis saoulée, donc j'y suis allée pour rien. Donc vas-y que tu sors les gosses, tu sors la poussette, tu les rattaches, les machins, les deux, tu fais le tour de la voiture, l'autre tour de la voiture, tu reprends la poussette, tu la replies, tu la mets dans le coffre, machin, tu remets les chaussettes, tu remets les chaussures, ça tu fais ça 15 fois dans la journée parce que tu fais bien évidemment 15 magasins. Ensuite nous sommes allés à Aldi parce qu'il me fallait absolument des fruits, enfin des clémentines, j'avais envie de clémentines et on n'avait plus de gâteaux, déjeuner, goûter, etc. pour Swan et puis pour moi parce que moi j'adore, je goûte encore un petit peu et puis même le matin je prends des petits gâteaux.
on n'en avait plus un seul quoi. Swan, j'ai même pas déjeuné ce matin, j'ai donné le dernier qui restait à Swan pour qu'elle puisse déjeuner. Donc on n'avait plus rien et puis j'en ai profité pour reprendre aussi des pommes de terre, des courgettes. Enfin si je m'écoutais j'aurais fait un plein mais j'avais qu'un sac et 2 gosses et voilà. J'ai limité. Donc ouais je vais pouvoir faire une petite soupe là, courgettes, kiri, ma mère elle m'a donné cette idée là. Et des pommes de terre aussi, ça j'en utilise souvent dans les purées et j'en avais plus. Les purées d'Aaron je parle. Ensuite, juste à côté, il y avait B&M. En fait, ça s'appelle comme ça, je disais B&M, mais c'est B&M à l'anglaise, à l'américaine. Donc, j'y suis allée. Et alors là, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Faut que j'arrête de dépenser, mais... Vous vous dites, ça peut toujours servir. Et il y a ci, il y a ça. Donc ça, c'est tous mes tickets de caisse. Ouais. Ah non, la grosse hotte, là, elle est à 10,89 €. 10, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont rajouté à 10 centimes? Ils m'ont rajouté un truc à 10 centimes DEEE, je sais même pas ce que c'est. J'ai rien commandé là sur... Enfin, j'ai rien acheté de plus chez Jiffy. Super quoi. 10 centimes de plus, c'est génial. Donc chez B&M, j'ai trouvé des boîtes cadeaux. Donc pliables, elles sont pas toutes dures comme je voulais. Mais on va essayer d'en faire quelque chose. Donc je vais essayer de l'utiliser ce soir. Bon, et il y a John qui arrive, donc il y a Evie à boire. Donc la boîte cadeau a coûté 2,99 €. J'ai trouvé des petits champignons là, 2 petits champignons roses. Donc ça sera parfait pour ma décoration de Noël en famille. J'ai repris des sets comme ça, ronds, parce que là-dedans il y en a que... Ah mais non, il y en a 4. Je suis bête. Je croyais que j'en avais que 3. Mais en fait, non, c'est ça, je me trompe. J'en ai 4, j'en avais 4, mais on est 5 à Noël. Donc voilà, j'en ai repris un lot pour que tout le monde ait son petit set de table. Et les sets de table, ça a coûté 5,99 €. Et ensuite, j'ai pris 2 vases à 3,99 € là. Des petits vases comme ça, là, cylindriques fins, voilà. Et j'ai également pris des boules de Noël roses. Même si j'en avais, celle-là je l'ai trouvée jolie et bien plus rose que celle que moi j'avais. 4,99 € aussi, donc je trouvais que ça allait. C'était à peu près les mêmes prix que chez Action. Et allez, encore une création de fête. Donc c'est ce que je vous disais, une boîte cadeau de laquelle coule plein de boules de neige avec le couvercle sur le côté. Avec mon petit bonhomme de neige à côté. Et puis derrière pour cacher un petit peu parce que sinon ça nécessiterait beaucoup trop de boules de Noël. Et je n'en ai plus assez. J'ai mis une guirlande pour cacher un petit peu. Voilà. Ça le fait, non ? Bon voilà, c'est 1h moins 20. C'est les horaires à lesquels je me couche, enfin que je finis de travailler ces derniers temps. Hier j'ai fini sur les coups d'1 h je crois. Je crois que je suis à peu près prête. J'ai le trac, mais le stress, un truc de fou. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il faut que je m'habitue à ce stress là. C'est un stress stimulant, excitant, mais c'est quand même un stress. Et voilà, je me dis que j'espère que j'ai tout fait, j'espère que j'ai tout prévu, j'espère que j'ai tout pensé. Demain, il va falloir que je range tout dans les caisses correctement, dans les sacs, dans les machins, pour le transport, pour faciliter le transport, le déchargement, le chargement, pas que ça se casse et tout. J'ai les vases à récupérer, enfin j'ai mon plaid aussi, tu vois, enfin plein de choses auxquelles il faut que je pense et pas que j'oublie, des paires de ciseaux, mon scotch double face, mon fil nylon, Demain il faudrait aussi que je prévoie de mettre du fil sur mes boules de Noël. Déjà comme ça j'aurais juste à faire glisser les fils sur mon portique. En fait j'aurais pas ça à faire sur place quoi. Voilà, il faut que j'essaye d'anticiper toutes les choses que je peux... Enfin tout ce que je peux faire avant, il faut que j'essaye de le faire pour économiser du temps le jour J. Et ouais, je viens de finir aussi de peindre mes branches là. Ici
j'ai peint encore au pinceau quelques branches qui me restaient, le recto verso, le verso. Voilà. Et voilà. Il y en a de partout. Là, c'est... Il y en a là, entre les caisses de jouets de Aaron. Là, c'est la vaisselle. Là... Il y a mon escabeau qui m'attend. Toute cette caisse-là. Enfin, voilà, des sacs, des machins. C'est rempli. J'ai encore une caisse ici, là, à remplir, du coup. J'en ai de partout. J'en ai du partout. Mais ça se prépare. Voilà, allez, je vais me coucher. Donc je vous retrouve demain. Bonne nuit. Pour moi en tout cas. Hello, on est le lendemain, c'est jeudi. Je vous retrouve avec mes deux créations. Ce matin, j'ai tout rangé, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai tout préparé pour le chargement. Donc ça va être déco de la salle. Ça, c'est déco de mon stand. Ça, c'est des pommes de pin. Là, c'est les deux hottes où j'ai fourré des coussins à l'intérieur. Mon escabeau. Là, ici, il y a ma cheminée qui est en attente. Ici, là, dans le couloir, eh ben, c'est tout ce qui est vaisselle que ma mère m'a prêté. Les boules de neige, encore, ça, c'est pour ma table. Toutes les branches, finalement, je les ai mises là-dedans. Ça retourne à la cave. Donc voilà, tout est prêt. Il faudra juste que je mette des fils, là, sur les boules de neige pour les suspendre. J'ai même été livrée par mon ami ce matin d'une table d'1,50 m. Par contre, moi, je la voulais d'1,80 m ou 2 mètres. Mais bon, je vais faire des tests encore. Il faut encore que j'essaye un autre test par rapport à mes flocons pour voir si avec un autre scotch, ils peuvent bien tenir sur le plafond. Voilà, à tester ça. Et voilà, normalement, on est bon. Là, je viens de passer un coup d'aspi parce que j'ai mis du bazar de partout. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai reçu aussi il y a quelques jours ma nouvelle, une autre parure de lit de chez La Redoute. Bon, je sais pas si ça vous intéresse bien, mais voilà, j'ai pris ça. Donc ce motif là, et ça m'a l'air pas mal. Donc ça fait quelques jours que c'est là en attendant que je vous le montre. À chaque fois j'oublie, et là je vais enfin pouvoir le ranger. Coucou, on est vendredi matin, c'est 8h06, je pars à l'école dans 5 minutes. Hier, ça a été une journée très stressante parce que je pensais que j'étais bon, que j'avais tout préparé, j'avais tout mis dans les caisses, tout bien rangé et tout. Je me disais bon, j'ai juste à mettre les fils sur les boules de Noël, comme ça me fera du temps gagné le jour J de l'installation. Je vais donner mon cours de piano et puis l'après-midi je commence à chercher mon portique et je retourne toute la maison et je cherche et je commence à c'est quoi le mot? À accuser John de l'avoir rangé quelque part, il se souvient pas, machin. J'ai retourné toute la maison et introuvable truc, c'était la pièce maîtresse de mon stand, puisque une table de Noël, tout le monde est capable de le faire. Mais avec le portique en plus, c'est ça qui rajoutait du truc à ma table. Et je le trouvais plus, Alors du coup j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour la journée porte ouverte des bougies. Donc vas-y que je contacte la créatrice de bougies pour qu'elle me donne le numéro du gars chez qui on était. Je contacte, il me rappelle pas, il me répond pas, il me renvoie un message après, il me dit c'est bon il est là. Et là j'étais toute heureuse parce que j'étais déjà en train de me faire des films, en train de chercher dans tous les magasins possibles autour de Grenoble, voir si je pouvais trouver un portique, parce que moi le mien je l'avais trouvé à Action pour une douzaine d'euros je crois. Mais ils le font plus à Action en ce moment. Jiffy il n'y a pas, il y avait Casa, mais Casa ça me nécessitait d'aller un petit peu loin. Centracor il n'y avait pas, il restait La Foire Fouille ils en avaient. J'ai galéré à trouver sur le site internet parce que moi je mettais portique de table et en fait ils appellent ça barre de décoration de table. Donc je le trouvais pas, je l'ai pas trouvé tout de suite, mais au bout d'un moment je l'ai trouvé. Il y en avait deux, un à 22 € et l'autre à 19 €. Et je me suis dit bon bah tant pis, je prendrai celui de 19 €. Voilà, ça me fera deux au pire, et puis au pire si j'ai perdu l'autre, et ben ça me fera toujours celui-là. J'étais prête à y aller hein. En plus celui que j'ai trouvé sur La Foire Fouille, il montait qu'à 90 cm, alors que le mien il montait à 110 cm, donc c'était toujours plus haut quoi, c'était un petit peu mieux. Et je me suis dit bon c'est pas grave, je l'aurai. Et puis il m'écrit, il me dit c'est bon il est là machin. John est parti le chercher parce que moi je travaillais le soir, lui en fait c'était dans les locaux d'une entreprise. Donc lui après il partait quoi, il partait vers 6h15, 6h30. Moi je finissais à 6h30. Donc je pouvais pas être à temps là-bas, donc c'est John qui est allé avec les enfants et tout, enfin bref, la galère. Il faut toujours qu'il arrive des choses comme ça. De toute façon quand vous préparez quelque chose, il faut toujours qu'il arrive une merdouille.
pour être poli. Donc hier soir, pour remercier John d'être allé jusqu'à très loin, enfin pas très loin, mais dans une autre ville pour aller me chercher ça avec les gosses et de venir m'aider aujourd'hui, je suis allée chercher un McDo hier. Donc nous avons mangé McDo et voilà. Voilà, donc rien de particulier hier à part préparation. J'ai fait un petit peu de ménage. Voilà, John est allé passer son contrôle technique et c'est bon. Donc voilà. Et quand une mère d'eau il n'arrive jamais seule, enfin une mère d'eau il n'arrive jamais seule. Aujourd'hui je me lève et j'entends tic 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 tic. Je me dis non, non, s'il vous plaît pas aujourd'hui. Il pleut. Alors hier j'ai sorti cette table, enfin je l'ai montée pour voir ce qu'elle donnait et je l'ai pas rangée. Je me suis dit bah c'est bon, voilà, c'est pas grave s'il va pas pleuvoir. Et ben il pleut. Je sais pas si vous allez voir mais il pleut. Et c'est très enquiquinant. Très enquiquinant parce qu'il va falloir que je cherche tout dans ma voiture. J'ai beaucoup de choses en carton, j'ai beaucoup de choses qu'il faut pas mouiller. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour charger. Sans que ça prenne la pluie, il faudrait que je mette des sacs cabas et tout. Mais vous voyez ma cheminée par exemple, elle est toute en carton avec de la peinture et tout. S'il y a de l'eau qui tombe dessus, ça va dégouliner. Enfin bon. Alors du coup j'ai regardé la météo. C'est forte pluie jusqu'à 10 h à peu près. Et entre midi et 2 c'est faible pluie. Donc on croise les doigts pour que ce soit vraiment 3 gouttes. J'aimerais beaucoup qu'il y ait vraiment que 3 gouttes parce que ça ruinerait tout mon travail quoi. Là de toute façon je vais travailler les cours de piano jusqu'à 13 h 15. Et après je rentre, je charge. Et après grosse après-midi installation. Voilà, c'est le jour J aujourd'hui de l'installation. Je suis stressée mais à la fois j'ai hâte. À la fois j'ai trop hâte. J'ai pas envie d'aller donner mes cours de piano là. Voilà, allez je parle mais il faut que j'emmène Swan à l'école. Qu'on mette les chaussures et tout. Bon, à tout à l'heure. Bon ça y est, c'est le départ. Finalement j'ai eu mon dernier élève qui a le Covid, donc j'ai pas fait cours. Et du coup je suis rentrée, on a mangé, on a chargé, il s'est arrêté de pleuvoir. Il fait 1 ou 2 gouttes quoi, vraiment 1 ou 2 gouttes. Et voilà, on a chargé, la mienne elle est remplie. On a pris celle de John, on a mis quelques trucs aussi, mais la sienne elle est toute petite donc elle s'est vite remplie. Et il faut encore qu'on mette 2-3 trucs dedans, donc on va essayer de voir. Parce qu'on a Aaron, donc Aaron il prend une place et il faut la poussette qui prend de la place aussi. Et en fait on a oublié mais il faut mettre la poussette, donc on cherche une place pour la poussette. C'est un stress, une fois que j'y serai j'arrêterai de stresser, mais là le stress est à son comble. Et coucou, on est dimanche, c'est 19 h passées, je suis en train de monter le vlog et je n'ai pas résumé ma journée, je ne vous ai pas dit au revoir. Donc comme vous avez vu, j'ai tout installé vendredi, je vous ai pas filmé quand j'étais en train d'installer parce que j'étais trop dans le stress et j'étais trop occupée à faire ce que j'étais en train de faire pour penser à filmer quoi que ce soit. Surtout qu'on a eu plein de... Enfin plein. J'ai eu quelques petits soucis. Ce qui était sûr que ça allait arriver, c'est que j'ai oublié des trucs. En fait, il y a Aaron à côté de moi, ça va être compliqué. Je veux pas qu'il touche à mon ordi et tout. Donc on est parti avec Jonathan là-bas et Aaron. Aaron bien évidemment, il s'est endormi dans la voiture. On n'allait pas le laisser dans la voiture, donc on l'a réveillé, on l'a mis dans la poussette avec nous. On a commencé à décharger et tout. Et j'ai voulu monter donc mon arche à ballon, sauf que mon arche à ballon, je voulais mettre mon rideau de cône juste avant. Et là, je dis à Jonathan, mais normalement c'est dans cette boîte. Et en fait, il ouvre la boîte et il n'y avait rien. La boîte était vide. J'étais ravie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon rideau de cône, je l'avais mis dans une boîte en carton.
une type caisse à chaussures là. Et je sais pas, cette semaine je me suis dit bah il faudrait que je la mette dans une autre boîte. Et quand j'ai chargé, je pensais que je l'avais déjà transféré mon rideau de cône. Sauf que non, du coup j'ai pris la boîte vide et j'ai pas pris la boîte avec le rideau de cône. Donc je suis arrivée là-bas, je n'avais pas de cône. En plus de ça, je voulais accrocher... Ah, Aaron, je voulais accrocher mes flocons, vous savez, au plafond. Donc j'avais demandé si, comme mon scotch double face ne marchait pas, j'avais demandé si le plafond... Oh mon qui cale. Bon, j'ai changé d'endroit parce qu'Aaron, il était trop intrigué par l'ordinateur que j'avais dans les mains et il m'a tiré les cheveux et tout. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, que j'avais pas mon rideau. Et en plus de ça, voilà, les flocons. Les flocons chez BMW, parce que c'est là-bas qu'on a fait le marché de Noël. Le plafond, vous savez, c'est les carreaux qui peuvent se soulever là. Donc je pouvais accrocher mes flocons en les accrochant sur le plafond, en passant le fil par derrière. Et en fait, j'avais oublié aussi le fil. Non mais voilà. Voilà. Donc John est parti récupérer toutes mes affaires. Sauf que le temps qu'il y aille, il a perdu énormément de temps sur la route, il y avait beaucoup de bouchons. Donc il est arrivé là-bas, c'était 3h30, il m'a appelé, il m'a dit ça sert à rien que je revienne pour repartir chercher Swan, donc autant que je reste ici, je viens récupérer Swan et j'arrive t'aider. Donc Swan finissait à 4h30, le temps qu'il arrive ça faisait 5h, 5h30. Et en fait il m'a laissé Aaron, lui en partant, il pensait pas que ça... Enfin il pensait vraiment revenir rapidement. Et donc j'ai commencé à gonfler les ballons avec Aaron. Donc heureusement il a été cool, mais il fallait quand même que je m'occupe un petit peu de lui. Donc j'ai gonflé tous les ballons, j'ai monté l'arche à ballons, j'ai installé l'entrée, j'ai commencé à installer un petit peu tout ça. Et les autres exposantes avaient rendez-vous à 17h30 parce que c'était un marché Noël, donc c'était des vendeuses, des créatrices, des artisans, etc. qui venaient vendre leurs produits. Donc ils avaient eux rendez-vous à 17h30 et quand j'ai commencé à les voir arriver, je me suis dit ça y est, c'est 17h, 17h30. J'étais loin d'avoir Nana Kiki, tout va bien. Il vient de tomber du canapé mais c'est super bien rattrapé. Oh oui l'amour, c'est très bien. Donc voilà, j'avais avancé, mais bon, c'était short quoi, c'était stressant, mais en même temps, je vois pas l'heure passer et c'était trop bien. Et vous avez vu les images et on était super contente. J'ai été assez fière de moi et voilà, finalement, j'ai presque tout installé toute seule. John, il m'a aidé pour les flocons, mais c'est tout quoi. J'ai tout fait toute seule de moi-même. John m'a aidé à transporter les choses, mais voilà, je suis fière de moi, du résultat que ça a donné. Le soir, après, on est allé manger avec donc l'organisatrice de l'événement et quelques amis à elle qui sont aussi artisans, donc qui ont assisté au marché de Noël. On est allé manger au restaurant et c'est la première fois de ma vie que je goûtais libanais. Je n'avais jamais mangé libanais, étant donné que John, lui, il aime rien, donc on va jamais dans ce genre de restaurant-là. Et c'était super bon, franchement j'ai adoré, j'ai découvert des saveurs mais incroyables. J'avais un peu peur aussi libanais parce que moi j'aime pas tout ce qui est épicé, tout ce qui pique et tout, je mange pas. Donc j'avais un petit peu peur mais en fait non, ça pique pas. Il y avait juste un plat je crois qui piquait parce qu'on a pris mezzé je crois, donc c'était un assortiment de plusieurs choses. Et donc j'ai pas goûté ce plat là mais tout le reste était bon. Il y avait un foie de veau en mode sucré salé, qu'est-ce que c'était bon. Il y avait une sorte de tzatziki là, une sauce au concombre, mais qu'est-ce qu'elle était bonne, fraîche et tout, mais c'était super bon. Des petits samosas, vraiment des choses très très bonnes. J'ai beaucoup aimé. Et puis en dessert je me suis fait plaisir, j'en ai pris un petit fondant au chocolat avec glace vanille et crème chantilly et tout, enfin bon bref. Je me suis bien fait plaisir et puis les prix c'était raisonnable. Donc on est rentré vers 23h30 et puis je sais pas, après une espèce d'insomnie quand je suis rentrée, j'arrivais plus à dormir, j'étais crevée en plus, hein, mais vraiment mes yeux ils me piquaient de fatigue et tout, mais ils n'arrivaient pas à se coller, je n'arrivais pas à dormir, j'ai tout essayé. D'habitude je me mets une petite vidéo sur YouTube et je m'endors super facilement. Là j'y arrivais pas, je me suis mise de l'ASMR. Au bout d'un moment je me suis dit bon peut-être que c'est le téléphone qui fait que j'arrive pas à m'endormir, la lumière bleue et tout. J'ai éteint le téléphone, je suis restée les yeux ouverts comme ça dans le lit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure je crois. Ça m'a saoulée, je déteste rien faire comme ça. Du coup je me suis dit bon je reprends le téléphone, je n'arrivais toujours pas à dormir et au bout d'un moment j'ai pété un câble. J'ai pris un coussin, j'ai pris le plaid, je suis venue dormir sur le canapé parce que je voulais me mettre devant la télé, je voulais pas réveiller John. On a une télé dans la chambre mais je voulais pas le réveiller, donc je suis allée dormir dans le salon. C'était 4h du matin, donc vous voyez j'ai vraiment galéré à m'endormir.
Et ouais, j'ai dû m'endormir sur les coups de 4 heures, 4h30 je pense. John il s'est levé à 5h15, 5h30 parce qu'il partait au boulot. Donc j'ai dormi moins d'1 heure sur le canapé. Je me suis recouchée dans le lit, je me suis réveillée quoi. Donc voilà, j'ai dormi 3 heures mais entrecoupées. Ça a été vraiment très dur le réveil. Après donc je me suis levée, je me suis préparée. Il y a ma belle-mère qui est venue garder les enfants et tout. Et je suis partie vers 8h30 pour être là-bas à 9h. J'ai fini d'installer, j'ai pris mes photos, voilà, c'était parti pour la journée. Donc moi concrètement je ne vendais rien parce que je n'avais rien à vendre, je vendais mon service. Donc j'ai donné des cartes de visite. Donc j'en ai donné plein, j'ai parlé de mon activité à presque toutes les artisanes qui étaient présentes. J'ai parlé à chaque fois que quelqu'un passait, des clients, enfin des gens qui venaient visiter le marché quoi. J'en parlais et tout. Donc on verra maintenant si ça va porter ses fruits. Là je peux pas dire si ça a marché ou pas marché. On verra les retombées. On verra les retombées que ça aura eu ce marché. Voilà. J'ai une amie, un couple d'amis qui est venu me voir. Jonathan il est venu me voir aussi avec les enfants. Et mon père est venu passer aussi avec 2 voisins. Voilà, sinon il y a eu plein de gens. Bon, j'espère que j'ai fait quelques touches hein. J'ai parlé à des filles, des dames qui travaillent dans des CE, dans des hôpitaux et tout. Donc on verra si j'ai des touches. En tout cas je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde que ça. Il y a eu un peu moins que ce que j'aurais aimé. Mais bon, ça m'a permis aussi de faire l'expérience, d'avoir des nouvelles photos à partager, de faire de la pub, d'avoir de la visibilité auprès des 9000 membres du groupe duquel je fais partie, l'organisatrice tient sur Facebook. L'organisatrice du marché Noël, c'est elle qui tient le groupe où elles sont plusieurs dessus, j'arrive plus à parler. Donc voilà, de la visibilité, de la pub, j'ai distribué des cartes, j'ai essayé de me faire connaître. On verra maintenant la suite des événements. Par contre, donc le marché de Noël s'est terminé à 17h. Et elle m'a dit il faudrait qu'à 18h30, grand max, on soit parti. Je la regarde, j'ai dit tu rigoles, j'espère. J'ai mis 6 heures pour installer, je vais pas mettre 1h30 pour tout défaire quoi. Et en plus j'avais aucune aide parce que John il s'occupait des enfants. Mon père il voulait mais en fait il est passé plus tôt que prévu. Donc il allait pas rester 2 heures à attendre que je finisse. Donc finalement je me suis retrouvée toute seule à tout débarrasser. Mais finalement j'ai géré aussi, franchement j'ai géré. Je suis vraiment fière de moi. Je me dis que je suis capable de faire des gros événements comme ça. Bon, encore c'était pas un gros parce que c'était pas un mariage. Mais je suis capable, j'en suis capable et je suis fière de moi. Voilà, de la préparation, l'amont, les recherches en amont, tout ça, la création, l'installation et la désinstallation. J'ai tout débarrassé moi-même, j'ai tout remis dans mes petites caisses et tout, j'ai enlevé l'arche à ballon. Il y a juste un truc que je suis un peu déçue, enfin que j'ai dû faire vite, c'est mon rideau de cône. Vous savez que j'ai publié là en short sur YouTube et je vous ai montré dans mes vidéos, mes vlogs. Chaque cône, chaque fil de cône, j'essaie de les ranger un à un pour que ça évite de s'en mêler. Sauf qu'en fait j'avais tellement peu de temps que j'ai commencé à faire ça. Après je voyais que ça me prenait énormément de temps, donc j'en ai fait 1 sur 2. Et après j'ai tout mis dans la boîte que je parlais de tout à l'heure là, que je m'étais trompée de boîte. J'ai tout mis dedans mais du coup ça s'est tout emmêlé. Donc j'ai passé aujourd'hui 2-3 heures à tout défaire, tout démêler, à ranger cône par cône. Il y a plein de cônes qui se sont décollés, il y a des cônes qui se sont arrachés. Donc il faudrait que j'arrange ce rideau là, que je le remette sur un portique, que je refasse tout bien propre, tout ça, et que je trouve une autre façon de ranger. Parce que là ça va pas, ça me prend trop de temps. Donc quitte à mettre dans des pochettes en plastique, je sais pas, je vais voir, ou des trombones, enfin voilà, il va falloir que je réfléchisse à comment ranger ça de manière beaucoup plus rapide sans que ça s'en mêle. Voilà, et finalement on est venu à 2 voitures et j'ai réussi à tout rentrer. Grâce à Audrey, l'organisatrice, parce qu'elle était super forte en Tetris. Mais j'ai réussi à tout rentrer dans ma voiture, donc je n'ai même pas eu besoin de revenir. Trop fière de moi. Championne Adriane, championne Audrey. Et trop contente. Alors par contre je suis rentrée en voiture, j'arrivais à peine à toucher le levier de vitesse. Heureusement que c'est une automatique. Mais trop fière de moi. Et après on est rentré le soir, on a regardé le match de foot pendant que moi je défaisais un peu, je rangeais mon matériel et tout. Vous savez la boîte de cadeaux dont les boules de neige tombaient, boules de Noël tombaient, ça j'allais pas le garder tel quel, donc j'ai enlevé toutes les boules de Noël, j'avais envie de les garder quand même, donc j'ai enlevé toutes les points de colle et tout. Voilà, j'ai défait ça, j'ai ma petite arche avec la petite fille qui tenait le nuage de boules de Noël là, aussi ça j'ai défait ça. Pendant qu'on regardait le match de foot, on a gagné.
vive les Bleus, vive la France, tout ça. Très très bien. On a mangé pizza et après je suis allée me coucher, j'étais morte. J'ai quand même mis du temps à m'endormir, je crois que j'ai dû m'endormir vers minuit et demi, 1h, en étant allée me coucher vers 11h. Je pense que c'était le moment de déstresser et tout. J'ai retouché un peu les photos que j'avais prises et voilà, j'ai mis du temps à m'endormir. Mais j'ai pu dormir ce matin, tranquille, au calme. Les enfants m'ont laissé dormir. Et aujourd'hui, bah, ça a été gros rangement, tout descendre dans la cave. J'ai également réceptionné les bijoux Victoria de la réunion que j'avais faite il y a 2 semaines. Donc voilà, j'ai dû emballer tous les bijoux. Je suis allée livrer mon hôtesse qui était contente. J'ai tout rangé à la cave. J'ai, comme je vous ai dit, j'ai passé 2-3 heures à défaire mon rideau de cône. Et là, je viens de monter la vidéo qui est très longue. Donc ça aussi, ça m'a pris du temps. Et voilà, c'est déjà 19h30 passé. Et j'ai pas fait tout ce que je avais envie de faire, notamment le linge à plier. Mais j'ai fait le plus gros, donc je suis contente. Voilà. Et c'est pas fini parce que le week-end prochain c'est préparation de mon anniversaire. Donc là encore grosse semaine de création, de machin, de trucs. Et c'est parti, on met les bouchées doubles, c'est pas fini. Et en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vais arrêter là, je crois qu'il dure presque 1 heure, même peut-être plus d'1 heure avec tout ce que je viens de raconter là. Donc ça a été une grosse semaine de préparation de mon lancement de mon activité. J'espère que voilà, vous me soutiendrez dans la nouvelle direction que je prends, qu'en tout cas que les vlogs prennent, puisque vous savez, les vlogs ça raconte mon quotidien, et comme mon quotidien c'est ça en ce moment, et ben forcément vous êtes plongé un peu dedans. J'espère que ça vous plaît. Ça change un petit peu de ce que j'ai pu faire avant, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se préparent bien. Et j'entends bébé Aaron qui pleure, donc je vais aller m'occuper d'eux. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut. Et au fait, désolée, je réponds pas trop aux commentaires, même pas du tout aux commentaires en ce moment. Mais faut que je le fasse, Mais je les lis tous. Bisous bisous.